Dans cette vidéo, je vais vous parler des 5 choses qui bloquent votre perte de poids et que vous continuez probablement à le faire sans même le savoir. En mettant en avant la 4e chose de cette liste qui a un impact très important. Alors voyons ces 5 choses ensemble maintenant et essayez de résoudre ce que vous pouvez et voyez alors comment vous pouvez perdre du poids de manière plus naturelle, plus paisible et vous sentir mieux tout au long du processus. Si ce genre d'informations vous intéresse, je vous invite déjà à me laisser votre pouce en l'air car cela me motive énormément et commençons tout de suite. Soyez le bienvenu sur ma chaîne. Comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Je suis Renata Barcelos, la fondatrice de Maigrir Définitivement, chercheuse indépendante de la science nutritionnelle depuis 2015 et la responsable du code Maigrir Définitivement. J'ai déjà aidé plusieurs milliers de personnes à perdre du poids avec mes programmes de perte de poids et je suis ici toutes les semaines pour vous aider à perdre du poids de façon permanente, intelligente, en vous faisant vous sentir bien tout au long du processus. Et tout ce que je partage ici est basé sur le meilleur de la science, sans blabla. Si vous me suivez ici, vous savez bien que j'aime dire que la perte de poids véritable, celle qui est permanente et naturelle, n'a pas besoin d'être forcée. Elle doit simplement être autorisée. Et cela en éliminant et en évitant les blocages courants que nous connaissons. Permettons ainsi au cœur de faire son travail. Et vous savez quoi? Votre cœur veut que vous soyez en bonne forme. Et la bonne nouvelle, c'est que vous pouvez le faire tranquillement, simplement en ajustant correctement votre alimentation et votre mode de vie. Aujourd'hui, je partage avec vous 5 blocages de perte de poids pour que vous commenciez à en prendre conscience et à résoudre ces problèmes pour voir des meilleurs résultats. Et le premier blocage de la perte de poids est lié aux goitrogènes. Les goitrogènes, ce sont des composés chimiques au nom un peu compliqué qui perturbent directement la production d'hormones dans votre glande thyroïdienne, en favorisant l'augmentation du TSH et une diminution dans la conversion du T4 en T3. Et la thyroïde est d'une importance capitale pour le corps. La thyroïde est la glande qui contrôle essentiellement votre métabolisme. Une thyroïde plus lente ou un hypothyroïdisme causera de la léthargie, de la fatigue, un manque d'énergie et bien sûr favorisera davantage la prise de poids et rendra la perte des poids plus difficile. Alors, nous ne voulons pas ça. Il existe de nombreux aliments courants qui sont riches en ces goitrogènes. Donc, si vous les consommez souvent ou peut-être en grande quantité, cela peut potentiellement être un problème pour vous. Et les pires aliments de cette catégorie sont par exemple les brocolis, les choux-fleurs, les choux frisés, les choux de Bruxelles, les choux verts, les épinards, les feuilles de moutarde, le navet, la graine de lin, les amandes et le lait d'amande, le soja, le lait de soja, etc. Et certains fruits comme la poire, la pêche et les prunes sont également riches en ces composés. Cependant, une bonne nouvelle à ce sujet est que si vous cuisez beaucoup ces aliments, vous pouvez réduire en grande partie les dommages causés par ces goitrogènes. Et si vous êtes intéressé par y stimuler votre thyroïde, je vais laisser ici pour que vous puissiez voir plus tard cette vidéo où j'enseigne précisément comment y stimuler naturellement votre thyroïde. Je vais laisser le lien pour regarder cette vidéo juste ici dans la description. La deuxième grande barrière est liée aux huiles végétales. Les huiles végétales sont obésogènes et cela veut dire qu'elles favorisent l'obésité et le stockage des graisses. Ces graisses végétales polyinsaturées sont hautement inflammatoires, pro-oxydantes et deviennent également une partie intégrante de vos structures cellulaires, de la structure de votre mitochondrie, des membranes cellulaires, les rendant plus perméables et entravant la capacité de votre corps à produire de l'énergie, de l'ATP. Et cela au niveau de chaque cellule. Et vous ne voulez pas ça. Car si votre corps a un problème dans la production d'énergie et l'utilisation de cette énergie, il va favoriser le stockage des graisses plutôt que favoriser la combustion des graisses, ce qui favorise la prise de poids et entrave exactement la perte de poids. Et pour clarifier, ces huiles dont je parle sont des huiles faites à partir des grains et des céréales, telles que l'huile de colza, l'huile de soja, l'huile de tournesol, l'huile de maïs et les margarines fabriquées à partir de ces huiles.
J'ai toute une playlist sur ces huiles, ces aberrations de l'industrie qui nous sont vendues comme des bonnes sources de matières grasses. Comme je vous montre dans cette vidéo-ci, elles vous font également manger plus et avoir plus faim. Et quand on souhaite perdre du poids, manger plus et avoir plus faim n'est pas ce que nous voulons, n'est-ce pas? Comme je vous ai dit, ces huiles font également partie de vos membranes cellulaires en les rendant plus poreuses et entravant la production d'énergie dans le cœur. Et je vous invite également à regarder cette vidéo-ci qui a généré beaucoup d'intérêt ici sur ma chaîne exactement sur ces sujets. Je vais vous laisser le lien également ici dans la description. Il existe une bonne hypothèse dans la littérature qui dit que la longévité est fortement associée à la composition de vos membranes cellulaires. Donc, plus elles contiennent des gras polyinsaturés, moins vous vivrez longtemps. Faites donc très attention avec ces huiles. Mais avant de continuer, laissez-moi vous inviter à vous abonner à cette chaîne maintenant si ce n'est pas encore fait. Et à bien cliquer sur la petite cloche pour que vous soyez prévenus à chaque fois qu'une nouvelle vidéo est disponible ici. Ces genres d'informations que je partage ici depuis plus de 5 ans, vous n'en trouverez nulle part ailleurs. Ce sont des informations puissantes pour que vous puissiez atteindre vos objectifs de perte de poids et de bonne forme physique. Si vous ne savez pas par où commencer, alors je vous invite à télécharger le guide gratuit du débutant pour maigrir définitivement. Et vous pouvez également me suivre sur Instagram. Donc, le troisième est de réduire les calories. Oui, exactement ce que tout le monde fait pour perdre du poids. C'est l'une des méthodes les plus efficaces pour ralentir votre métabolisme à moyen et à long terme. La méthode traditionnelle de perte de poids que tout le monde essaye est essentiellement de limiter les calories et de faire plus d'exercice, n'est-ce pas? C'est la stratégie la plus testée de l'histoire de la perte de poids et également celle qui échoue le plus souvent. Et pourtant, les gens continuent de faire la même chose. C'est incroyable, n'est-ce pas? Mais c'est peut-être parce qu'ils ne suivent pas encore cette chaîne. Votre cœur est un système hautement adaptatif. Il s'adapte rapidement au type de restrictions que vous lui imposez. Donc, malgré une perte de poids possible à court terme quand vous commencez à faire des restrictions caloriques, vous verrez qu'à mesure que vous continuez à le faire, votre cœur va s'adapter à ces changements. Et inévitablement, à moyen et long terme, vous commencerez à arrêter de perdre du poids quand vous utilisez cette stratégie de restriction calorique. Vous allez même peut-être continuer en forçant l'adaptation du corps, en jouant contre lui. Et vous atteindrez un endroit que j'appelle souvent les fonds du puits de la perte de poids. C'est un endroit où vous ne voulez pas être, car c'est là que vous cesserez de perdre du poids. Mais pas seulement. Vous commencerez également à grossir, même en mangeant comme un oiseau. Alors allez-y, inversez ces paradigmes. La perte de poids ne doit pas venir avec des restrictions en jouant contre votre cœur. Vous allez atteindre votre objectif de perte de poids définitivement lorsque vous apprendrez comment jouer avec votre cœur, en accord avec votre cœur, sans le forcer, sans l'affamer, sans vous épuiser. Au lieu de vous restreindre et de manger moins de calories, vous devez apprendre à commencer à manger les bonnes calories. C'est aussi simple que ça. Ce n'est pas la quantité de nourriture que vous devez contrôler en priorité. C'est d'abord la qualité de votre alimentation. C'est ainsi que nous obtenons une vraie perte de poids. Et n'oubliez pas, si vous jouez contre votre cœur, que va-t-il se passer? Il va gagner. À chaque fois. Le numéro 4. Les aliments qui vous donnent des gaz. Et oui, une grande consommation de ces aliments fameux qui ne sont pas très bien traités dans votre intestin vont favoriser la dysbiose intestinale, qui est un déséquilibre entre les colonies de bactéries dans votre intestin, mais aussi favoriser une augmentation de la production d'endotoxines dans votre intestin, qui auront un impact sur votre cœur de plusieurs façons. Et la production des gaz dans vos intestins, c'est bien un signe clair que ces aliments ne sont pas bien traités là-dedans. Et donc, comme votre corps n'est pas en train d'absorber correctement ces aliments, ils arrivent mal digérés dans votre côlon, dans votre gros intestin. Et les bactéries qui y sont font quoi? Une véritable fête. En libérant des gaz de manière incontrôlée, produisant des endotoxines et vous vous sentez comme un ballon gonflé.
Et cela favorise l'inflammation, la dysbiose, la perméabilité intestinale et tout cela favorise quoi exactement? La prise des poids, tout en entravant la perte des poids, ce qui va sûrement vous faire vous sentir pire. Ma suggestion ici est que vous essayez d'identifier quels sont les aliments qui vous font vous sentir ainsi, qui vous donnent plus de gaz et qui vous font vous sentir ballonné, pour que vous puissiez alors les réduire ou bien complètement les éliminer de votre régime alimentaire, au moins pendant quelques temps. Nous allons voir rapidement quels sont les principaux aliments problématiques qui causent ces problèmes. Nous les appelons des aliments FODMAP, qui sont riches en fibres fermentables. J'ai déjà une vidéo sur cette chaîne pour que vous puissiez apprendre davantage sur ces sujets. Mais voyons rapidement les principaux. Allons-y. Le blé et ses dérivés, puis le chou-fleur, l'ail, l'oignon, tous les types d'haricots, les lentilles, le pois chiche, les noix de cajou, le soja, la betterave, les asperges, les champignons, les édulcorants tels que le xylitol, le sorbitol, etc., ainsi que les fruits et leurs jus, tels que les pommes, les figues, les raisins, les pêches, les prunes, les poires, la pastèque, les abricots et le lactose si vous ne les métabolisez pas bien. Ces aliments ne sont pas nécessairement mauvais pour vous, mais ce sont des aliments qui généralement génèrent des gaz et des ballonnements. Pour certaines personnes, plus que pour d'autres. Peut-être que vous pouvez les éviter pendant un certain temps pour donner du temps à votre intestin pour qu'il puisse se rétablir et ensuite vous les réintroduisez. Cela peut être une bonne idée. Certains aliments j'éviterai plus fortement, comme les oléagineux et leur lait, le soja, le xylitol, etc. Mais d'autres ne sont pas nécessairement mauvais, comme certains fruits que nous avons vus ici. C'est une question d'apprentissage et de tests. Nous sommes tous tellement différents. Ce que je veux pour vous ici, c'est que vous puissiez identifier quels sont les aliments qui vous conviennent le plus, ou bien ceux qui ne vous conviennent pas du tout. Le mot d'ordre est tester, tester, tester. La cinquième chose à faire est d'être vigilant face à des longs jeûnes ou des jeûnes intermittents trop prolongés ou trop fréquents, car cela peut être une erreur à long terme. Bien que cette pratique puisse être utile et très puissante, le plus grand bénéfice du jeûne intermittent n'est même pas une question calorique, mais son impact sur votre corps, plus spécifiquement sur les intestins. Il peut être utile et puissant quand utilisé correctement dans le bon contexte et temporairement, car il peut être un désavantage sur le long terme. Le jeûne intermittent est devenu une sorte de tendance et beaucoup de gens en parlent. D'ailleurs, j'étais l'une des premières personnes à parler des jeûnes intermittents en France. Et cela il y a plusieurs années. Vous pouvez même les regarder. Elles sont toujours disponibles ici sur ma chaîne. Mais après, cela est devenu populaire. Et normalement, généralement, tout ce qui devient populaire, il y a beaucoup de bêtises qui sont dites sur le sujet. Il y a maintenant beaucoup d'experts qui diffusent des informations erronées sur le sujet. Donc, attention. Le jeûne intermittent peut être utile, mais s'il est fait trop fréquemment ou de manière incorrecte dans les mauvais contextes, il peut être désavantageux et accélérer votre processus d'atteindre le fond du puits de la perte de poids. Et cela pour les mêmes raisons que j'ai mentionnées auparavant. Donc attention, vous ne voulez pas arrêter de perdre du poids parce que vous jeûnez trop ou bien prendre du poids malgré le fait que vous jeûnez trop. Alors continuez à regarder mes vidéos pour éviter de tomber dans ces pièges. La plupart des personnes veulent faire du jeûne intermittent seulement pour manger moins, pour réduire l'ingestion des calories. Mais cela ne va pas fonctionner. À un moment donné, votre perte de poids va arrêter. Car la vraie perte de poids ne passe pas par le contrôle des quantités d'énergie ingérées. C'est un changement qualitatif. C'est ce que vous mangez qui va faire toute la différence. Ce que je dis aussi assez souvent, c'est que plus important que jeûner, c'est ce que vous faites quand vous ne jeûnez pas. C'est votre alimentation qui compte. La meilleure façon de vraiment perdre du poids n'est pas de réduire l'énergie que vous consommez, mais plutôt d'augmenter l'énergie produite et utilisée par votre corps en réactivant votre métabolisme de l'intérieur vers l'extérieur. Et c'est bien ce que j'essaye de marteler ici toutes les semaines. Et lorsque vous faites tout cela, vous pouvez même être choqué devant le miroir. Comme la personne qui m'a envoyé son cas de succès. Merci beaucoup pour vos enseignements, Renata. J'ai perdu près de 40 kilos. Regardez la photo avant et après. 40 kilos. Bravo à vous pour ces super résultats. Toutes mes félicitations.
Vous ne perdez pas du poids en jouant contre votre cœur, en restreignant vos calories, en faisant beaucoup d'exercices, en l'affamant. Vous allez finalement pouvoir perdre du poids pour de bon, définitivement, lorsque vous commencez à comprendre votre cœur et à lui donner tout ce dont il a besoin en termes de micronutriments, mais également d'énergie. Ne jouez pas contre votre cœur. Ne forcez pas votre perte de poids. Concentrez-vous plutôt sur ce que vous lui donnez, sur les aliments que vous choisissez de consommer. Si vous voulez mon aide pour perdre du poids, alors je vous invite à venir connaître mon programme de perte de poids qui s'appelle Code Maigrir Définitivement. Un programme de perte de poids qui est 100% basé sur le meilleur de la science et qui génère de nombreux bons résultats. Si vous pensez que le code peut vous convenir, alors je vous invite à nous rejoindre dans les groupes privés pour le Code Maigrir Définitivement. Un endroit incroyable où vous trouverez beaucoup de personnes bienveillantes, de la motivation, des idées de repas, des recettes, ainsi que des vidéos directes avec moi tous les mois. Et vous, parmi ces 5 choses qui bloquent la perte de poids, quelles sont celles que vous faites? Ou bien, quelles sont celles que vous allez arrêter de faire maintenant? N'hésitez pas à me laisser un commentaire pour me dire ce que vous avez pensé, ce que vous allez pouvoir changer après cette vidéo, ou même si vous voulez suggérer un sujet que vous voulez que je parle ici dans cette chaîne. Et si vous pensez que cette vidéo vous a été utile, alors je vous invite à la partager, à laisser un pouce en l'air, peut-être un merci, et si vous voulez aller au-delà, à même soutenir cette chaîne. Je vous remercie déjà, je vous souhaite une belle journée, un super week-end, et on se voit la semaine prochaine. Ciao!